Prix cassés, libre-service et parking, le succès a été rapide. Mais ce succès a entraîné la concentration. Dans les années 70, il y avait 800 enseignes de supermarchés. Aujourd'hui, quelques groupes seulement contrôlent 75% de notre consommation et affichent des centaines de milliards de chiffres d'affaires. On est arrivé à une telle concentration parce que avec l'argent, on a pu acheter l'élimination des autres. Et pourquoi les grandes surfaces ont eu à la fois autant d'argent, autant de liberté? Parce que le monde politique, qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche, n'a pas jugé bon en France de faire respecter un minimum de règles du jeu. La grande distribution emploie 3 fois moins de personnes minimum que le petit commerce. Donc la grande distribution n'a pas créé d'emplois, même si à chaque point de vente, c'est effectivement un certain nombre d'emplois. Mais ce n'est pas parce que j'ai créé 200 emplois en ouvrant mon supermarché que j'ai globalement créé des emplois. La preuve, en créant un supermarché de 200 emplois, j'ai détruit autour de ce supermarché entre 600 et 700 emplois. J'en détruis 2 à 3 fois plus. C'est scandaleux d'être obligé de donner à son client 100 000 € quand ce client vous commande 150 000 €. C'est quoi ce marché? C'est quoi cette société où on va parfois donner 2 fois plus d'argent à son client qu'il vous en donne? On est en train de tromper tout le monde. Rendez compte que des entreprises ne peuvent pas aujourd'hui augmenter leurs salariés parce que leurs seuls clients dont ils dépendent font ce que j'appelle du terrorisme économique sur leur dos. Où est la dimension humaine? Où est le respect de la dignité? Où est le respect de l'autre quand d'un côté vous avez des gens qui travaillent sans être augmentés et de l'autre côté vous avez des gens qui se contentent d'acheter et de revendre et tout en s'enrichissant? Je suis de ceux qui considèrent que la grande distribution, phénomène purement français, et qui n'existe pratiquement nulle part ailleurs, peut faire état d'un bilan extraordinairement négatif, s'agissant de la distribution en général, s'agissant de l'équilibre de l'aménagement de notre territoire, s'agissant peut-être et surtout de la convivialité. Tous les parlementaires étaient d'accord sur ce constat. Il fallait brider la grande distribution pour protéger les fournisseurs, les commerçants et le lien social. Aujourd'hui, c'est paradoxalement à elle que le gouvernement a confié l'amélioration du pouvoir d'achat et de la croissance. Pour cela, il a fait voter des lois qui légitiment les marges arrière et libéralisent les implantations de grandes surfaces. Pourquoi avoir choisi un remède pire que le mal? Aujourd'hui, vous pouvez avoir le leader d'une grande enseigne de distribution qui viendrait au journal de 20 heures dire « Le gouvernement m'empêche de baisser les prix, le gouvernement m'empêche d'obtenir des fournisseurs et dire des choses qui sont fausses, mais le dire quand même. Et donc les politiques ont un peu peur des répercussions médiatiques de gens qui osent dire le contraire de ce qu'ils font, mais qui osent le dire. Deuxième chose, c'est que il y a sans doute un peu trop, et ça c'est tout le changement de la vie politique qui est en cause, il y a encore en France une trop grande écoute ou une trop grande influence des puissances financières. C'est grave ce que je dis, puisque je suis un défenseur des grandes entreprises, je suis un défenseur du capitalisme, mais il y a
quelques dérives qu'il est urgent de dénoncer. Ce n'est pas parce qu'on est puissant financièrement qu'on a raison, et ce n'est pas parce qu'on est puissant financièrement et qu'on a les moyens d'acheter des pages de publicité dans la presse, y compris à la télévision, qu'on a forcément raison. Il est urgent de remettre quelques pendules à l'heure. Tant qu'on n'aura pas remis les uns et les autres un peu de vérité, d'honnêteté et d'éthique dans toutes ces relations, les gouvernements ne pourront peut-être pas, autant qu'il le faudrait, faire appliquer